J'ai tout lu! Bonjour, j'espère que vous allez bien. This is the time, on fait l'update lecture. J'ai tout lu les livres que Félix avait fait dans ma pile à lire. J'en ai même lu un de plus que prévu. Commençons l'update lecture. J'ai lu Zodiac, tome 3. J'espérais secrètement que la fin ne soit pas aussi, que la fin nous laisse pas comme en suspense. Le 4 est pas sorti en français, il est juste sorti en anglais. La fin laisse clairement place à du suspense, alors ça m'a donné envie de lire le livre, donc j'aurai pas le choix. Je lis jamais en anglais et j'ai pris la décision que pour Zodiac, j'allais tout relire Zodiac en anglais, que j'allais le lire aussi, le 4e tome pour savoir la fin. J'ai pas le choix de lire tous les tomes en anglais avant de lire le tome 4 et le dernier tome en anglais parce que là en anglais, ça c'est de la science-fiction, ça se passe dans l'espace, ça a des noms qui n'existent pas nécessairement aujourd'hui comme maintenant. Fait que j'ai pas le choix de lire en anglais pour savoir c'est quoi le langage en anglais qu'ils utilisent pour que je puisse savoir la fin. Bref, ce que j'en ai pensé du tome 3, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup cette série-là, cette saga-là. Tellement de suspense à la fin. Là, on a comme plein de choses qui se passent. On découvre, il y a encore genre des nouveaux personnages. Puis là, il y a des personnages qu'on entend parler au début qui genre apparaissent. Bref, beaucoup d'action, beaucoup de choses qui se passent, puis vraiment comme de révolution, et nanana, puis comme, bref, j'aime beaucoup. J'aime toujours autant, ça parle d'astrologie, ça parle de ce qui se passe dans l'espace, on voyage à travers les planètes selon l'astrologie et tous les signes astrologiques, nanana. J'adore, ok, donc, je vais juste me motiver à le lire en anglais, faut juste que j'achète tous les livres en anglais. Ensuite, la prochaine lecture que j'ai faite, c'était Heartstopper, tome 2. J'aime toujours autant Heartstopper, ok? C'est tellement cozy, c'est tellement nice, c'est tellement zen, c'est tellement chou, c'est tellement mignon. L'histoire de ces deux garçons-là, c'est tellement cute. J'espère que le tome 3 est beaucoup plus compliqué que le tome 1 et 2. Alors, je me demande vraiment ce qui va se passer. Je me demande comme qu'est-ce qui va se passer dans le tome 3. J'ai le tome 3, fait que I guess que on verra quand je le lirai. J'ai été très contente de le lire. J'aime toujours ça autant. Je vous conseille, hein, c'est vraiment très zen, c'est le fun à lire, c'est facile. Pour ceux qui savent pas, c'est des petites BD, là. Ensuite, pendant que je lisais un autre roman, ça c'était vraiment pas prévu. J'ai lu Solo Leveling tome 1. Je l'ai pris chez Félix, ça c'est à Félix. J'ai pris les 2 autres tomes. Solo Leveling. Alors je savais pas si j'allais aimer ça. Pour ceux qui savent pas, c'est comme, encore une fois, c'est genre une petite BD. C'est dans le fond un webtoon qui a été imprimé sur papier, qui est rendu comme une BD comme ça. Il y en a qui le mettent dans la catégorie manga, il y en a qui le mettent dans la catégorie genre manhwa. En tout cas, moi j'ai lu le tome 1. Je pensais pas que j'allais aimer parce que c'est quand même beaucoup plus violent que ce que je lis d'habitude. Surtout que là, il y a des images, fait que c'est quand même violent, mais je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. Puis c'est l'histoire préférée à Félix. Préférée genre ever. Vous comprendrez que je vais continuer. Puis c'est pas parce que Félix aime ça que j'ai apprécié, ok. J'ai apprécié, mais c'est pas comme un coup de cœur, là, mais je veux vraiment comme savoir quand même la suite parce que je trouve que c'est quand même une histoire intéressante. Comme je trouve que c'est original. J'ai jamais vu une histoire comme ça. Ouais, dans le fond, c'est un gars, je sais plus il a quel âge, ok. C'est un jeune adolescent. Dans le fond, c'est un chasseur, mais comme particularité, c'est qu'il est le plus faible de tous. Il rentre dans un portail parce que dans le fond, les chasseurs, leur job, c'est de aller dans des portails, tuer les monstres qu'il y a dedans pour qu'ils sortent pas du portail, pour qu'ils aillent pas attaquer la vie humaine à l'extérieur. C'est ça leur job. Puis lui, vu que Jinwoo, il a pas d'argent, ben ça fait qu'il fait ça parce que ça lui permet de gagner beaucoup d'argent dans la vie. Parce que, ben, il a besoin d'argent. Il rentre dans un portail, puis il s'attendait pas à ce que ce soit un niveau autant élevé. Puis là, il y a plein de chasseurs, parce qu'il parle vraiment en grosse gang de chasseurs, ok? Il y a des choses qui se passent, puis à un moment donné, il se réveille, puis on lui donne une deuxième chance. Solo Leveling, c'est quand même vraiment intéressant. C'est un peu violent, là. Il y a quand même il y a du sang. Mais c'est quand même intéressant, c'est original, j'ai jamais lu quelque chose comme ça, fait que je vais continuer à lire parce que ben ça m'intrigue. Ensuite, j'ai lu, ça j'en ai parlé dans le même vlog que Solo Leveling, mais j'étais en train de lire lui quand je faisais le vlog. J'ai lu D'encre de verre et d'acier, ok. C'était horrible! J'exagère. C'est pas gentil, j'exagère.
c'est comme bof. L'héroïne est vraiment énervante. Elle veut l'aide de personne. Elle est tout le temps vraiment pas méchante, mais bête. Puis les gens veulent juste l'aider, là, vraiment. Puis genre, ils ont l'air sweet, les personnes, là. Les personnes, ils ont l'air sympathiques. Puis il y a une autre fille aussi qui est comme un peu genre... Les gars, je les apprécie, là. Puis là, genre, à la fin, j'étais comme un peu déçue d'un des personnages que j'appréciais, parce que là, genre... Je vais vous raconter les petits résumés. Dans The Vallée d'Acier, ça se passe dans un monde où il existe des scriptologues. Qu'est-ce qu'un scriptologue? C'est quelqu'un qui écrit dans un livre et qui crée des mondes en écrivant dans des... on appelle ça des livres-mondes, je pense. Je me rappelle plus. Il crée des mondes avec de l'encre et du papier. Nous, on suit Elsa. Elsa, qui a une mère qui s'appelle Jumi. Puis ces deux-là sont scriptologues. Sa mère est comme kidnappée. Tout le long du livre, on suit Elsa qui cherche à sauver son monde et à sauver sa mère en même temps. Vu qu'elle fait ça, elle s'en va sur Terre. Elle finit dans une place, une maison avec plein d'orphelins dedans. Et dans cette maison-là, elle se fait 3 amis. Écoute, ça a été très dur avant qu'elle se fasse ces amis-là parce qu'elle était vraiment énervante et très chiante. Pas capable d'apprécier le monde, elle. Pas capable d'apprécier l'aide des gens. Non, fallait comme qu'elle soit méchante et bête. En vrai, l'univers, le concept de livre-monde, c'est super intéressant. Mais les personnages, pour vrai, c'est la première fois que ça m'arrive que je suis comme... aidez-moi, genre. C'est moins pire, je trouve, à la fin, mais quand même, ça reste que... je sais pas. Fait que j'ai décidé que si un jour, parce que c'est un livre à Félix, fait que si un jour Félix s'achète le tome 2, je vais le lire parce qu'il va l'avoir puis que je suis quand même un petit peu curieuse de savoir comme la suite, mais sans plus. Je ferai pas le pas pour acheter le tome 2. Ensuite, j'ai lu, oh my god, j'ai lu Lightfall, ok? Ça, c'est un roman graphique, juste la première page. Genre, les images sont tellement belles, tellement joli, c'est vraiment comme magnifique, ok? On suit Béa, qui est à la recherche de son grand-père. Son grand-père est un cochon sorcier. À un moment donné, son grand-père lui demande d'aller chercher quelque chose. Elle rencontre quelqu'un, qui est Cad. Et lui, il vient voir le cochon sorcier, qui est le grand-père à Béa. Puis là, elle dit, ok, viens, je vais te le montrer. Puis là, elle rentre chez eux. Son grand-papa, genre, il a laissé une note qui dit comme, ok, je suis partie. Fait que dans le fond, toute l'histoire, on essaie de retrouver son grand-père, le cochon sorcier. Puis on suit Béa et Cad ensemble. Ils deviennent des amis. C'est vraiment mignon. C'est une histoire d'amitié, de famille, d'aventure. Puis il y a un tome 2. Ça, c'est le tome 1. Elle est vraiment en quête pour trouver son grand-père, évidemment, mais aussi en quête de confiance en elle. Comme elle a peur, elle est en constante recherche d'elle-même en même temps qu'elle recherche son grand-père. C'est vraiment beau. J'ai vraiment aimé ça. C'est un coup de cœur. Je vous conseille Lightfall. Ensuite, j'ai lu Ressuscité. Ressuscité, c'est l'histoire de Liliana, qu'on appelle, dans l'histoire, on l'appelle Lily. Elle est rendue au stade de sa vie, elle habite à New York avec ses parents sont très riches, ils ont une grande entreprise, puis c'est vraiment une affaire de haute société. Comme, elle doit vraiment être à la hauteur de la société de ses parents et à la hauteur pour ses parents. Elle est rendue au moment où il faut qu'elle aille à l'université puis qu'elle doit choisir dans quel domaine elle va et dans quelle université elle va. Alors elle se dit, je vais aller dans un musée proche de chez nous puis je vais aller relaxer puis en même temps, je vais essayer de me trouver où qu'est-ce que je veux faire. Elle est dans la section égyptien puis dans le fond, c'est un gardien de sécurité qui l'aurait laissé aller dans la section fermée du musée parce qu'elle est connue dans ce musée-là. Genre, elle est connue par ses parents puis tout, puis elle va souvent là. Fait que il la laisse aller là. Elle s'assoit et un prince égyptien sort de 1000 ans de momification. Et dans le fond, elle est liée à lui. Lui qui est... c'est quoi déjà son nom? Amon. C'est le dieu égyptien qui sort de 1000 ans de momification pour sauver son monde. Amon s'est lié à Lily pour survivre. Lui, ils ont été liés. Donc, quand lui est faible, elle est faible. Quand il sent pas bien, elle ressent qu'il se sent pas bien. Et ainsi de suite, et vice-versa. Vous devinerez que c'est une romance, ok? Donc, ils tombent en amour. Amon est à la recherche de ses frères, ses 2 autres frères, qui sont en Égypte. Qu'ils sont encore en état de momification en Égypte. Fait que là, il se rend en Égypte et on est à la recherche de ses frères pour sauver l'Égypte et sauver le monde. C'est vraiment très intéressant. Je sais pas si ça paraît comme ça, là, mais je vous le dis, c'est vraiment très intéressant. Comme l'histoire d'amour, je l'aime bien. Les personnages, je les aime full.
autant Amon que Lily qu'un autre et que les frères. Genre, je les aime toutes, ok? Je les aime toutes. On a tous un attachement envers eux, ok? Vraiment très intéressant et je suis vraiment très étonnée d'avoir autant aimé ça. Il y a vraiment beaucoup d'action et d'aventure. C'est vraiment le fun. Ça donne envie de découvrir la mythologie égyptienne. Ce qui est écrit ici, un nouveau roman pétillant dans un monde de mythes revivifié avec une histoire d'amour craquante. La mythologie égyptienne n'a jamais été aussi captivante, c'est vrai. Je pensais pas triper autant que ça. Puis là, il y a un tome 2 que j'ai juste ici, là. Je l'ai là, je le vois. J'ai hâte de le lire parce que j'ai aimé ça. C'est vraiment captivant. Il y a tellement d'aventures, d'action. On est en Égypte. Au début, on est à New York, mais après, on s'en va en Égypte. Comme, c'est incroyable. Fait que, si ça vous tente, je vous le conseille, là, à 100%. Ensuite, dernière lecture que j'ai faite. Ma vie de nature congelée. Alors, comme vous pouvez savoir, c'est la suite de Ma vie de limonade épicée que j'ai fait dans mon autre tome de lecture ou que j'ai fait dans un autre... Ah, bref, j'en ai parlé dans d'autres tomes de lecture de cette série-là. Autant de fun. La fin, je m'attendais vraiment pas à ça. Ben, tout le long du livre, je m'attendais pas à ça. Puis à un moment donné, on commence à aller tranquillement pas vite vers la fin. Il dit un truc, puis ma tête fait « Ah, imagine, c'est ça qui va se passer. » Puis là, genre 2 pages plus tard, c'est ça qui se passe. Fait que comme mon cerveau, il a deviné d'avance, je me spoil moi-même. C'est ça le truc qui me dérange le plus, c'est que je me spoil moi-même. Puis c'est ça qui est vraiment le plus dérangeant dans tout ça, c'est être spoilé soi-même. Mais sinon, c'est vraiment intéressant. Dans ce livre-là, Louane, la fille principale, le personnage principal, elle se fait des amis dans sa nouvelle école et elle rencontre quelqu'un qui peut la comprendre, elle aussi, parce qu'ils vivent tous les deux une situation de trouble anxieux. Puis je trouve ça vraiment cool. Ça fait vraiment une ouverture d'esprit sur la santé mentale puis sur les troubles anxieux, l'anxiété généralisée puis des affaires de même. Je trouve ça vraiment le fun. Puis ça nous emmène même à parler d'un autre trouble. On en entend vraiment pas souvent parler. Puis, je trouve ça vraiment pertinent. Puis je trouve ça vraiment le fun que dans un jeunesse, on parle de santé mentale comme ça, avec autant d'ouverture d'esprit puis de compréhension. Et vraiment cool. J'aime vraiment ça. C'est ce qui met fin à mon update lecture. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire quelques livres. Mon update lecture a vraiment grossi par rapport aux autres d'avant. D'habitude, c'est comme 5 à 6 livres. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé. Depuis ça, cette pile-là, je n'ai pas lu d'autres livres. Et je sais pas ce que je pourrais lire. Mais j'ai bien hâte de savoir ce que je vais lire. Bref, je suis vraiment contente de cette update-là. Je suis vraiment contente de mes lectures. Pas toutes. Il y en a une que j'ai pas aimé. Mais toutes les autres, je les ai bien aimées. Vraiment contente de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de lire un peu tout ça, ou si vous avez déjà lu des livres que j'ai lus là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe quand vous regardez ça, puis on se dit à bientôt!